Bienvenue à tous sur WWE Info. Et pas de Julien. Et pour ceux qui se demandaient, ils disent voilà, mais c'est bizarre, la voix de Julien est légèrement muée. Non, c'est Sunny qui est ici. En fait, Julien est légèrement souffrant et donc on lui souhaite bien sûr un très prompt rétablissement. Et donc voici donc les titres qu'ils vont avoir ce soir. Donc on débutera donc avec WWE. Donc on parlera donc de Roman Reigns et de Brock Lesnar. On continuera avec les audiences du show rouge et on terminera avec Main Event. On commence donc avec WWE qui aura donc lieu jeudi en lieu et place de SmackDown. La raison est due bien sûr à de fortes tempêtes de neige qui sont tombées dans le Connecticut, empêchant donc la WWE de pouvoir réaliser son show. Maintenant, pour compenser cette perte, la WWE avait décidé de diffuser un Raw assez spécial où on a pu voir 2 matchs du Royal Rumble, mais surtout quelques entrevues avec les superstars. Et d'ailleurs, comme vous l'avez pu voir hier, il y avait d'ailleurs la première entrevue entre Roman Reigns et Brock Lesnar, où d'ailleurs Roman a promis qu'il se ferait respecter à WrestleMania. Alors beaucoup d'entre vous, d'ailleurs je sais pas si vous réécoutez quand même le petit speech entre les deux, vous allez dire mais attendez, il n'y a pas un truc, si vous tendez bien l'oreille, il y a une voix que tout le monde entendait. Alors je vous rassure, c'était pas du tout l'estomac de Brock qui faisait de la ventriloque, mais surtout, c'était une personne, et oui c'était une personne qui était là pour aider Roman Reigns dans ses allocutions, qui lui parlait par l'intermédiaire d'une oreillette, et lui donc l'aider en fait à faire de très très bons speeches. En tout cas, ce Raw assez spécial conjugué à un Royal Rumble difficile aurait pu faire du tort à la WWE, et c'est finalement le contraire qui s'est produit. En effet, la WWE est fière de vous dire que WWE a obtenu un score de 4,4 millions de téléspectateurs, soit 320 000 personnes de plus que la semaine dernière. À noter que la seconde heure a été la plus forte puisqu'on était à 4,6 millions de personnes. Alors comment cela est-il possible? Eh bien la première raison est la suivante, c'est qu'il y avait déjà 2 matchs pour le Royal Rumble. Alors ceux qui s'étaient pas bien sûr abonnés pouvaient très bien souscrire et voir justement ces 2 matchs du Royal Rumble, mais surtout la tempête de neige a sans doute attisé une certaine curiosité des fans pour savoir comment la WWE se débrouillerait. Allez, maintenant on termine avec Main Event qui donc n'est pas là cette semaine, tempête de neige oblige. La WWE a sorti donc le bon vieux best-of des familles pour compenser cela. Maintenant cela a aidé légèrement la fédération par rapport aux gros problèmes du moment. Julien en a parlé la semaine dernière, la WWE a dû être contraint de déprogrammer Main Event sur le WWE Network en raison d'une entente exclusive avec le réseau Sky Sport, qui est en fait un réseau câblé britannique. Alors y a-t-il eu une avancée positive? Eh bien la réponse est non, et on parle même d'automne désormais pour une possible diffusion de Main Event sur le WWE Network. Le problème c'est que plus le conflit perdure, plus Main Event n'est pas sur le WWE Network et les fans s'impatientent, et donc un cercle vicieux qui fait que ce n'est pas très bon pour le business. Allez, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouve donc demain avec les résultats de NXT. On parlera également de Bubba Ray qui a fait d'ailleurs sa venue au Royal Rumble, et on terminera avec Finn Balor. Allez, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde.